On continue. Pour cette partie à suivre, en fait, l'essentiel de ce qu'on va aborder vient de cette référence ici qu'on peut voir. Donc, Digital Colonialism, US Empire and the New Imperialism in the Global South by Michael Kwet. C'est une lecture qui est accessible en ligne, en PDF facilement si vous cherchez le titre. Fortement recommandé dans une série d'ouvrages critiques sur le colonialisme numérique. Et justement, on va aborder cette idée-là de nouvelle forme de colonie ou de colonie numérique. Puis on va voir que ça s'inscrit bien dans ce qu'on vient de considérer au niveau de l'archéologie, une version accélérée de l'archéologie d'Internet par rapport aux infrastructures. Selon Couette, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est impossible d'ignorer la dimension justement géopolitique de l'infrastructure numérique. Donc, d'où viennent les données, où vont-elles, quelle est la valeur estimée des données, à qui profitent-elles? Donc, Couette se pose la question criante de ce que lui appelle la destinée numérique, qui a le pouvoir de la former, qui n'en a pas le pouvoir. Puis on va d'abord commencer avec certains des concepts clés qui sont introduits par Couette. Ensuite, on va considérer 5 caractéristiques de la colonie numérique selon Couette. Et on va finalement considérer un peu comme un cas d'étude et on va lui emprunter ses propositions quant à l'Afrique du Sud. Et finalement, on va conclure avec quelques solutions proposées par Couette. Donc, sans plus tarder, on va parler des concepts clés qui sont nécessaires. Un des premiers, c'est ce qu'on appelle le Global South, avec le Global North, euh, qui concerne la géopolitique ou la géopolitique actuelle. Euh, une des hypothèses récurrentes en fait qu'on va trouver en fait, c'est que par rapport au numérique, là, évidemment, c'est que les produits et les modèles économiques ou technologiques de l'Ouest, ils sont potentiellement bénéfiques avec un S, désolé pour la petite faute, ils sont potentiellement bénéfiques pour tous en fait. Donc c'est un peu cette idée-là que le Global North dicte un peu au Global South qu'est-ce qu'il doit faire et on va tout régler les problèmes du Global South avec les solutions du Global North. Au sujet du Global South, du Global North, l'idée du Nord global, c'est les pays en bleu et le Global South, c'est plutôt les pays en rouge. C'est utilisé pour désigner des pays typiquement avec moins de revenus. Et c'est pas parce que ça s'appelle le Global South que c'est dans l'hémisphère sud. En fait, il y a une grande partie, là, de, comme on peut voir sur l'image, de ce qu'on appelle le Global South qui fait en fait partie de l'hémisphère nord en réalité. Donc, ce que lui aussi considère de vraiment inspirant, en fait, c'est qu'il considère que les thèmes du numérique, incluant la connexion, l'intelligence artificielle et tout ça, même le big data, ils peuvent être traités de façon apolitique ou, disons, unstoppable. Et il va aussi introduire l'idée de digital equality, qui est super intéressante, en fait. Donc, on continue. On a un point ici par Quet toujours qui suggère en fait que cette idée-là de colonie numérique, en fait, nouvelle forme de colonie, là, pour faire un lien toujours historique. Et lui, il suggère que la forme structurelle de domination qui est exercée par le contrôle et la propriété centralisée des 3 piliers de l'écosystème numérique inclut en fait le logiciel, le matériel, la connectivité du réseau. Pour l'instant, ça va surtout être essentiellement contrôlé en fait par GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais je ne l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais c'est pas important. Puis ils sont aux États-Unis. Puis on va utiliser Quet en fait pour montrer à quel point il y a des symétries ou pardon, des similarités avec les colonies classiques si on se penche sur des comparaisons. Donc on va y aller avec ça pour la suite.